bonjour. C'est Ursule encore. On est le 28 décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Et puis, alléluia. Alors, nous avons tous reçu 1335 jours de la part de notre Dieu. Amen. C'est ça qui est dit dans Daniel 12. Alors, j'aimerais apporter une petite exhortation sur cela. Alors, Daniel 12, le verset 9 à 12. Mais je vais commencer à lire au verset 5, juste pour nous situer. Alors, Daniel 12, le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura, par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Alors Daniel pose une question. Alors l'ange lui répond. Mais malgré la réponse de l'ange, Daniel ne comprend toujours pas. Et l'ange apporte encore plus de précision. Mais l'ange est en train de dire la même chose. Et de manière un peu plus pointue, afin que Daniel puisse comprendre, puisque la première fois, il n'a pas compris. Et il répondit, le verset 9, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Ça veut dire que depuis le temps de Daniel, quand Daniel a existé, il a existé bien avant que Jésus vienne. Je ne sais pas si c'était 2000 ans, 3000 ans avant que Jésus vienne, 1500 ans, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'étude. Et c'est dit que les choses seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin, toi et moi. Ça veut dire que Dieu a pourvu pour qu'il y ait de l'information pour toi et moi. Il a pourvu pour que le voile soit ôté et qu'on puisse saisir plus que les gens du 1er siècle l'ont saisi, ou bien les gens du siècle bien avant notre ère. Alors, il répondit, va Daniel, le verset 9, « Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Amen. Il y aura 1290 jours depuis que ce sera le sacrifice perpétuel. Excusez-moi. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc voilà. Alors,
c'est dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Heureux cette personne-là qui attendra. Alors, c'est comme si ça dépend de nous. Amen. C'est comme si ça dépend de nous d'attendre jusque-là. Parce que la date fixée, ou bien la période, l'ange lui dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, il y aura 1290 jours. Et après le 1290 jours, il y a 45 autres jours qui viendra s'ajouter là-dedans, qui viendra s'ajouter dessus. C'est ça qui fait le 1335 jours. Mais évidemment, pour calculer un temps, ou bien pour savoir dans quel temps nous sommes, il faut bien qu'il y ait un point de départ. Amen. Il faut qu'il y ait un point de départ. Sinon, on ne peut pas savoir. Ça a beau être 1290, ça a beau être 1260, ça a beau être 1335. Si on ne connaît pas le point de départ, on ne saura pas quelle est la fin de ce 1290 jours, ou bien mais le 1335, on saura pas c'est quand. Alors par la grâce de Dieu, je viens vous apporter, amen, un éclairci, parce que le Seigneur a bien voulu m'aider, amen, dans tout cela. Je suis sûre que vous avez dû lire ce texte-là aussi plusieurs fois pour dire, mais vraiment, le 1290, le 1260, décrit dans Apocalypse 12, dans quelque part c'est écrit 42 mois. C'est-à-dire que quand on met tout ça ensemble, on se dit, vraiment on ne sait pas à quoi c'est rattaché. Parce que la femme qui fuit dans le désert va s'y réfugier pendant 1260 jours. Amen. C'est-à-dire, c'est 1290 moins 30 jours. C'est-à-dire, il y a un mois de moins. Mais c'est la même situation. C'est le même scénario, en fait. Et dans Daniel 7, quand Daniel pose la question à l'ange pour savoir c'est quoi ce quatrième royaume, ce royaume terrible là, c'est quoi? Et l'ange lui explique et il lui dit que la petite corne sortira de ce quatrième royaume et la petite corne régnera pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ce qui fait que ça fait 3 ans et demi, ça fait le 42 mois, ça fait à peu près le 1260 ou bien le 1290 jours. C'est ça que ça fait. Alors, par la grâce de Dieu, amen, j'ai pu avoir un point de départ. Amen. Rappelons-nous les événements qui ont changé le cours de notre monde. Alors, c'était le 17 mars 2020, quand M. Macron est venu dire qu'il y avait un confinement en France, et après, ça a fait un effet domino, ça a suivi sur toute la Terre. Avant cela, c'est sûr qu'il y a certains pays qui ont parlé de pandémie chez eux. Je pense comme les pays de la Chine, et puis peut-être des pays d'Australie, et des choses comme ça. Mais c'est comme si l'Occident n'était pas tellement impliqué dedans. Je veux dire, c'est-à-dire, on a pris la chose au sérieux quand le président de la France est sorti et qu'il a dit, en tout cas, confinement planétaire. Évidemment, les autres pays qui ont été les colonies françaises, en tout cas, ça a fait, chacun est sorti pour dire que, ben voilà, il y a une pandémie sur la Terre et puis voilà ce qui se passe.
le point de départ, c'était le 17 mars 2020. Amen. Alors c'est le Seigneur qui m'a dirigé là, et puis je me suis rappelé cet événement-là qui nous a tous marqués. Alors, donc, je pouvais partir de là, n'est-ce pas? Et faire mon calcul. Et même, j'ai voulu le faire. Mais par la grâce de Dieu, je me suis rappelé que sur la terre, amen, on a quand même un pays ici qui est un pays un peu comme un pays leader religieux. Et je suis allée voir ce qui s'est passé en Rome. Amen. Et Rome avait 3 jours plus tôt annulé tous les cultes. Amen. Il avait annulé tous les cultes. Et c'était le 14 mars 2020. Donc, à partir du 14 mars 2020, je suis partie sur mon calcul. Et c'est dit dans Daniel 12, le verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Alors, la question qu'on peut se poser, toi et moi, c'est quoi le sacrifice perpétuel? Amen. C'est quoi le sacrifice perpétuel? Alors, nous savons tous que nous sommes à la fin, vraiment de notre parcours, du temps sur la terre. C'est dans un temps de cycle, n'est-ce pas? Alors le Seigneur nous informe que ce cycle va passer et que Babylone ne sera plus le leader et que Babylone va s'écrouler. Et nous savons que Babylone, c'est les États-Unis. Et jusqu'aujourd'hui, Babylone a dirigé le monde. Babylone a anéanti la fille de Sion. Amen. Parce que Dieu a établi que c'est de Sion que toute chose doit se passer. Dieu, il est le roi de toute la terre. Et Dieu a décidé que c'est de Jérusalem que les choses doivent se passer. Mais les hommes ont décidé autrement. Si bien que quand on était là-bas en Israël, du temps où Jésus était là, Rome venait d'annexer Jérusalem. Amen. Et c'est pourquoi les gens, ils ont fait tous les problèmes à Jésus. Ils ont dit, celui-là, si on le laisse, les Romains vont venir prendre la ville. Parce qu'eux, ils voulaient leur terre. La terre que Dieu a donnée à Abraham. La terre que Dieu leur a donnée. Ils sont les descendants d'Abraham. Alors, ils voulaient se battre. Ils se sont dit que, mais non, on ne va pas laisser les Romains prendre notre pays. Et ils ont donc choisi de livrer Jésus pour être cloué et de libérer Barabbas. Parce que Barabbas faisait partie de ce groupe de politiciens-là qui disaient aux gens, on dit non aux Romains, on veut notre pays. Alors ils savaient haranguer la foule et ils leur promettaient monts et merveilles, combien ils sauveraient le pays. Et les gens avaient besoin de quelqu'un comme Barabbas pour les défendre contre les Romains. Voilà un peu ce qui se passait, le climat du temps où Jésus était sur la terre. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau. L'homme a toujours été en quête de pouvoir. Alors, Rome donc a toujours voulu dominer. Et si vous vous rappelez certaines vidéos que j'ai faites, l'Église a été mise en place par les apôtres. Amen. Jésus a enseigné les apôtres et puis ils avaient la recommandation de nous enseigner aussi. Et ils ont mis en place la base pour notre enseignement. Amen. Et au 4e siècle, l'empereur Constantin a déconnecté l'Église, amen, de sa mère, comme on peut le dire ainsi. Alors l'Église a été déconnectée de ses racines et elle a été connectée à Rome. Alors l'empereur Constantin est venu dire que, oui, désormais, vous les chrétiens, vous n'allez plus adorer selon les Hébreux. Vous n'allez plus faire votre culte selon qu'eux, ils font leur culte, c'est-à-dire ils le faisaient le samedi. Vous allez le faire
désormais, comme les Romains, et les Romains faisaient leur culte le dimanche en l'honneur du Dieu Soleil. Donc à partir de là, il y a eu beaucoup de sang qui ont coulé, parce que ceux qui connaissaient la vérité ont dit non, on ne va pas s'y plier. Et c'était maintenant désormais la chasse à l'homme pour tous ceux-là qui refusaient la nouvelle religion de l'empereur Constantin, qui s'est aussi fait chrétien, et puis qui cherchait la ligne du milieu, afin d'avoir un équilibre pour son royaume, et que le royaume ne s'émiette pas, parce que, écoutez, c'était des contestations un peu partout dans tout le pays de l'empereur Constantin. Et l'Église donc a été rattachée aux Romains, la partie ouest. Or, nous, amen, nous tirons notre origine d'Abraham. Nous tirons notre origine de Sion. Nous tirons notre origine de Jérusalem. Nous tirons notre origine de l'Église mère. Amen. Et nous savons que c'est à la première Pentecôte que les apôtres ont reçu l'effusion de l'Esprit afin de continuer l'œuvre que Jésus-Christ avait commencée. Alors, si nous nous disons donc chrétiens, amen, nous ne pouvons pas être rattachés à Rome. Rome, c'est la branche de l'Ouest. Et nous sommes de l'Est. L'Église est née à l'Est. Et si vous vous rappelez une de mes vidéos, une ou deux, où j'ai dit, alors que je cherchais la face de Dieu, que j'étais dans mes enseignements, le Seigneur m'a dit de retourner à l'Est. Je me suis dit, mais l'Est, c'est quoi? Et quand je suis allée taper en anglais, j'étais étonnée de savoir que quand on parle de l'Est, on parle de l'Église d'origine. Amen. Alors que quand on parle de l'Ouest, on parle de l'Église catholique, parce que c'est là qu'il y a eu dissension. À un moment donné, il y a eu séparation entre les deux. Alors un groupe est parti à l'Ouest, et finalement le groupe qui est parti à l'Ouest s'est créé un pontificat. Amen. C'est là que finalement il y a eu aussi un pape et tout. Et les orthodoxes sont restés fidèles à ce qui a été établi par les apôtres. Et puis rappelons qu'à Antioche, c'était là que l'apôtre Jean, celui qui nous a apporté l'Apocalypse, venait constamment, amen, pour encourager l'Église, amen, et il avait établi là son fils spirituel, j'oublie son nom, peut-être Anti quelque chose, j'oublie le nom. Alors nous savons que à Antioche, l'apôtre Jean y allait constamment, l'apôtre Jacques, le demi-frère du Seigneur, il était à Jérusalem, et l'apôtre Pierre allait constamment à Rome. Amen. C'était pour encourager les églises qui étaient là, les églises maisons, pour les encourager. Et puis aussi pour répandre la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que nous savons que nous avons reçu une base qui n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. La base sur laquelle l'Église a été bâtie, amen, n'est pas celle-là aujourd'hui, même si c'est dans la Bible, même si on dit qu'on est chrétien, même si on dit qu'on est les enfants de Dieu et tout, il y a beaucoup d'incohérences qui s'est glissée dans les différentes églises, si bien que il faudrait aller lire, amen, sa Bible, pour savoir, par exemple, si nous sommes vraiment en train de suivre ce qui nous a été enseigné de par les apôtres, ou bien si nous sommes en train de suivre une dénomination. Alors, donc, voilà un peu le petit résumé que je peux faire par rapport au fait que l'Église est née à Jérusalem, c'est vrai, par l'effusion de l'Esprit. Après, ça s'est répandu, et puis c'est à Antioche qu'ils ont été appelés la première fois des chrétiens, et puis Antioche, ça se trouve en Turquie. Amen. Donc voilà un peu la base. Et les choses ont évolué, comme on connaît. À un moment donné, il y a eu Martin Luther qui s'est levé, qui avait marre de tout ce qui se passait à l'Église catholique, et puis qui s'est battu pour ramener la vérité. Amen. Sur la parole de Dieu et non sur les prêtres qui vendaient le salut, etc., etc. Et
L'Église donc a continué d'évoluer jusqu'à nos jours. Il y a des églises qui continuent de se créer. Et puis, si on prend un peu l'histoire de l'Église, on va se rendre compte qu'elle est différente de l'Église d'origine. Vraiment carrément différente. Mais le Seigneur nous appelle en tant que ses enfants à rester attachés, amen, à la base qui est la vérité. Parce que il y a un seul Dieu, il y a un seul Esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas 1000, il y a un seul. Et pour dire que nous sommes unis à Dieu le Père, Dieu le Fils et aux apôtres qui nous ont précédés, pour dire cela, il faudrait qu'on soit en train d'appliquer les mêmes choses qu'ils ont appliquées, ou bien de pratiquer les mêmes choses qu'ils avaient pratiquées. Il faut qu'on soit de ceux-là qui sont en train de faire ça. Alors, Daniel donc reçoit l'instruction que l'information qu'il a reçue, c'est pour le temps de la fin. Rappelons-nous, Daniel, quand il a reçu l'instruction, c'est pas que l'ange est venu directement l'informer pour dire hey, Daniel, tu sais quoi, voilà, Dieu va te révéler ceci, cela. Non. Daniel fait partie de ces Hébreux qui ont été déportés chez le roi Nebuchadnezzar. Il travaillait, il servait à la cour du roi. Et à un moment donné, il a voulu savoir si les soi-disant n'étaient pas arrivés. Il se posait des questions. Il a pris un temps pour jeûner, pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est comme ça que Dieu lui a révélé ce qui allait arriver sur la terre. Donc, il s'est rendu compte que les soi-disant étaient passés, mais Dieu était en train de lui révéler quelque chose de beaucoup plus grand, qui n'avait rien à voir avec son époque. Si bien que, à la fin, l'ange lui dit, Daniel, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Pourquoi est-ce que ceux qui ont l'intelligence comprennent? C'est parce qu'ils prennent le temps pour comprendre, n'est-ce pas? Ils prennent le temps. C'est parce que tu es en train de prendre le temps pour comprendre. Alors, tu fais partie de ceux que Dieu appelle les intelligents. Parce que tu veux savoir dans quel temps nous sommes. Tu veux saisir qu'est-ce qui se passe. Alors, Dieu t'appelle intelligent. Si bien que tu fais attention. Tu ne vis pas la vie que vivent les autres. Parce que tu sais que on est dans le temps de la fin. Et tu es appelé à te dépouiller. Alors, tu prends ton temps, tu scrutes les Écritures, et tu te dépouilles, et tu veux saisir, et tu veux comprendre, et Dieu entend nous dire, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Alors, Daniel, c'est ça qu'il a fait. Il s'est mis à faire ça pour dire, mais dans quel temps nous sommes au fait? Mais qu'est-ce qui fait qu'on est encore ici, chez le roi Nebuchadnezzar? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore retourné? Pourtant, Dieu avait dit qu'au bout de 70 ans, on allait retourner. Parce que, rappelons-nous, Israël avait été déporté parce qu'il refusait d'observer le sabbat. Alors, Daniel, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Son esprit n'était pas tranquille au-dedans de lui. Il voulait comprendre. C'est pareil pour toi et moi aujourd'hui. On veut comprendre. Et on n'est pas sans ignorer que le 17 mars 2020, prenons ce point-là, amen, la face du monde a changé. Parce que c'est là que le président de la France est venu poser confinement. La pandémie a pris de l'ampleur et tout, voilà, ici, etc. Et puis ce qui n'avait été jamais vu, on a vu que les présidents commençaient à sortir, conférences de presse par-ci, conférences de presse par-là, c'est eux qui étaient les vedettes et tout, et puis bon, voilà. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Ce jour-là, cette période-là, disons-le, c'est là que l'abomination du dévastateur a été dressée. Mais c'est quoi l'abomination du dévastateur? Amen. C'est quoi l'abomination du dévastateur? C'est là que l'abomination du dévastateur a été dressée. Et c'est à partir de là qu'a cessé le sacrifice perpétuel. Alors, allons-y d'abord pour le sacrifice perpétuel.
Jésus est venu, il est venu restaurer toute chose. Amen. La Bible dit que par sa mort, il nous a arraché les griffes de l'ennemi. Il a dépouillé domination, principauté, et puis il a livré en spectacle le monde des ténèbres. De telle sorte que le monde des ténèbres n'avait plus de pouvoir sur l'enfant de Dieu qui acceptait la mort de Jésus-Christ, qui faisait la mort de Jésus-Christ la sienne. Amen. Et à partir de ce temps-là, l'Église a établi que la mort de Jésus-Christ et sa résurrection marquaient le sacrifice perpétuel. Parce que dans le temps, avant que Jésus-Christ ne vienne, rappelons-nous, il y avait 2 sacrifices qui se faisaient. Un le matin et puis l'autre entre les 2 soirs. Allons-y lire Nombre 28. Nombre 28, excusez. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui sera d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour offrande, un 10e d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat. Pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc tout cela fait référence à des règles établies, amen, par notre Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ étant venu, lui, l'agneau pascal, amen, alors ceux qui ont établi la base, confirmant certaines choses, ils avaient tout simplement décidé que le sacrifice perpétuel serait désormais un culte d'action de grâce en l'honneur de l'Éternel 2 fois par jour. Donc, l'Église catholique s'étant placée comme le leader dans le domaine religieux, alors, dans les églises catholiques, amen, 2 fois par jour, il y a ce culte-là en l'honneur de Dieu, là où il y a des liturgies, des actions de grâce, des célébrations pour notre Dieu. Et le 14 mars 2020, amen, un jour de sabbat, c'est un samedi, le pape a tout simplement annulé la messe, si on le dit ainsi. Il a annulé l'activité qui devait se passer ce jour-là. Et c'est à partir de là qu'on sait que le sacrifice perpétuel a cessé. Parce qu'il n'y avait pas une église catholique sur la terre qui n'observait pas cela. Alors, à moins qu'elle soit fermée, il savait que c'est le sacrifice perpétuel de l'Éternel. Et le 14 mars, donc, tout a cessé. Tout était fermé. Il y avait un communiqué qui disait que, bon, à cause de la pandémie, et puis comme ça.
À cause de la pandémie, l'église est fermée. C'était du jamais vu. Parce que s'il y a une pandémie, ce n'est pas une église qu'on doit fermer. Au contraire. L'église, elle est comme la sœur, comme un hôpital. Alors, s'il y a pandémie, l'endroit où les gens devaient courir, c'est à l'église, bien sûr, n'est-ce pas? Ça devait être l'endroit pour aller prier. Mais c'est là qu'ils ont fermé l'église. Tout a été fermé. Et on peut dire que ce jour-là, le sacrifice perpétuel a cessé. Alors, l'ange dit à Daniel, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel a cessé. Ce jour-là, le 14 mars 2019, c'est venu de Rome. Rome a fait le communiqué, alors tout le monde doit se plier. Et après cela, c'est dit, où sera dressée l'abomination du dévastateur? Alors, quand ils ont annulé le culte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il y avait une pandémie. Donc, ils ont dressé un gros mensonge à la place. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pandémie. Hein? Écoute-moi bien, je ne dis pas. Mais ils ont trouvé une raison qui justifierait pourquoi ils ont annulé les cultes. Ça, c'est une abomination. Parce que tout mensonge est une abomination devant l'Éternel. Tout ce qu'on essaie d'ériger à la place de Dieu, c'est une abomination. Et l'homme a érigé une maladie à la place de Dieu. Parce que Dieu est celui-là qui guérit, qui délivre, qui libère. Alors, peu importe le type de pandémie, oui, Dieu est capable de faire une œuvre. Mais ce jour-là, ça a tout simplement été annulé, ça a tout simplement été supprimé. Donc, à partir de là, on va faire donc notre calcul. Alors, quand on part donc, de ce 14 mars 2020 et qu'on compte 1335 jours, on arrive au 9 novembre 2023. On arrive là. Alors, et c'est dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera à 1335 jours. Heureux celui qui attendra. On est appelé à attendre. Mais attendre quoi? Que devions-nous espérer après 1335 jours? Que devons-nous espérer? On ne sait pas, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui a le secret. Mais quand on parcourt les Écritures, on peut déjà dire que dans ce temps déterminé par notre Dieu de 1335 jours, il y a beaucoup d'épreuves. D'abord, l'apostasie. C'est le temps où beaucoup chutent de la foi. Paul nous a mis en garde. Il a dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, il a dit que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Alors, l'apostasie, c'est un temps où les gens se refroidissent vis-à-vis de Dieu. C'est un temps où beaucoup chutent de la foi, et par milliers. C'est pas une personne, deux par là, c'est juste que c'est un groupe de personnes, ou bien c'est des congrégations entières qui disent tout simplement que, voilà, on n'est plus en train de faire ce que Jésus nous demande, ou bien encore, ils disent qu'ils sont en train de faire ce que Jésus-Christ leur demande, mais à leur manière. Comme on est rendu à ce stade où, aujourd'hui, pour aller prier Dieu avec les autres, il faut un laissez-passer. Si tu n'as pas un laissez-passer, alors tu ne peux pas aller prier avec les autres. Donc, à moins qu'on soit dans l'illusion, on comprend qu'on n'a pas besoin de laisser-passer pour aller au ciel. Alors, si tu te retrouves dans un endroit où pour toi, pour aller adorer Dieu, il faut un laisser-passer, c'est évident que, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si tu peux régler la situation, règle-le. Comment? Dans la repentance, les pleurs, les larmes, le jeûne, la supplication devant Dieu, pour que Dieu puisse te pardonner, t'aider à remonter la pente. Parce que, écoute, nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous purifier. La Bible dit rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu.
Mais si toi, tu vas à contre-courant de la parole de Dieu et que tu penses quand même que tu es sur le chemin du ciel, alors il y a quelque chose, c'est que tu es dans l'illusion. Et il est très important que tu puisses régler ça. L'autre élément qui pourrait arriver dans les 1335 jours, c'est le fait de rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est pas donné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, il a dit, on va lire dans Apocalypse 3, le verset 17, il a dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors la tentation, ça vient sur toute la terre. Ça ne vient pas juste sur une catégorie de personnes sur la terre. Ça ne vient pas juste, par exemple, pour les chrétiens de la Chine ou bien les chrétiens de l'Amérique du Nord. Ça vient sur toute la terre. Alors, ça veut dire que en même temps que on est dans un temps d'apostasie, en même temps qu'on est dans un temps de ténèbres, parce que les ténèbres sont remplies sur la terre, en même temps, on est dans un temps de grande persécution. D'ailleurs, il y a une persécution vraiment à outrance qui arrive contre les enfants de Dieu sur la terre. Ça sera lancé, ça sera donné, et puis les chrétiens seront persécutés et pas à peu près. On a déjà vu cette situation qui arrive au temps de Esther. Aman, il voulait tuer tous les Juifs parce que Mardochée ne se courbait pas devant lui. Mais il ne réalisait pas que la reine elle-même était juive, elle était israélite, il ne savait pas. Alors il avait décidé qu'il va tuer tous les Israélites. Il a même préparé un bûcher pour pendre Mardochée, parce que Mardochée l'énervait. Mardochée ne se courbait pas devant lui. Mais il ne réalisait pas que un Israélite ne se courbe pas devant un homme. Un chrétien ne se courbe pas devant un homme. Un chrétien se courbe devant Dieu et Dieu seul. Parce que c'est Dieu qui est ton Père. C'est lui qui est le maître de ta vie. Maintenant, dans un temps de persécution, les chrétiens seront amenés à renier leur foi par toutes sortes de situations vraiment désagréables. L'ennemi va se lever pour pouvoir détourner les enfants de Dieu du chemin de la vérité. Et dans les 1335 jours qui nous est donné, amen, nous avons la responsabilité de tenir ferme, de rester accrochés à la foi en Jésus-Christ. Et ça demande qu'on puisse se dépouiller chaque jour, laisser aller le monde et ses valeurs et nous accrocher à la véritable doctrine de Jésus pour pouvoir arriver à ce temps-là déterminé par le Père. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est quoi? On ne peut pas savoir, n'est-ce pas? Parce que Dieu est Dieu et le secret est entre ses mains. Mais une chose est sûre, il dit dans sa parole, il dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Mais attendre, on attend quoi? On sait qu'on est dans le temps où il y a plusieurs qui n'ont pas attendu. On a dit, hey, allez-y dans une telle direction. Plusieurs sont partis, ils ont pris leur liquide, ils sont venus s'asseoir. Mais c'est écrit heureux celui qui va attendre. On va voir. Les 1335 jours, chaque jour qui passe, le décompte est là. Donc, si on a commencé un 14 mars, par exemple, 2020, le décompte, on est rendu en 2021, alors on est pas mal, en tout cas à mi-chemin, dans ce nombre, dans ces dates-là établies par Dieu le Père, afin qu'on puisse tenir. Et Hébreux 12 nous réveille à quelque chose. Hébreux 12 dit, le verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis.
l'auteur aux Hébreux est en train de nous dire de prier. Parce que quand ça nous dit de fortifier nos genoux, c'est-à-dire de se mettre à genoux pour prier. Il dit, fortifiez vos mains languissantes. Tu sais, quand tu pries là, tu pries. Tu prends une position assise et après tu te lèves, tu prends une position à genoux, après tu te lèves et puis en tout cas après, peu importe, il dit de fortifier nos mains. Il dit, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh! Dans le temps dans lequel nous sommes, l'auteur aux Hébreux nous dit de suivre le chemin qui est droit et de boucher tous les trous. C'est-à-dire que s'il y a une vallée, qu'on puisse le combler. Et s'il y a une montagne, qu'on puisse l'abaisser. Tout doit être droit. On doit être dans l'humilité, dans la dépendance totale de Dieu. Parce que c'est un temps que Dieu nous accorde afin que nous puissions régler tout ce qui est à régler. Pourquoi ce nombre de jours-là? On ne sait pas forcément. Dieu, il sait. Mais ce nombre de jours, si on retourne lire à Daniel 8, on sait que ça fait suite à 2300 jours où c'est dit que il y a une bête là, qui faisait ce qu'elle voulait. Elle renversait tout. Tout ce qui était vérité, elle renversait. Elle faisait ce qui lui plaisait. La petite corne qui était là. Jusqu'à ce que l'ancien des jours intervienne. Et il y a l'un qui a demandé à l'autre, puisqu'il y avait 2 anges qui étaient là, mais ça va durer combien de temps cette histoire-là? Et l'autre lui a répondu, il dit ça va durer 2300 soir et matin. Et l'ange a confirmé à Daniel, il a dit, ça c'est certain. Cette vision-là que tu as vue, c'est certain ça va arriver. Et même, c'est certainement déjà arrivé. Parce que pour que on soit arrivé à l'endroit de 1335 jours, c'est parce que 2300 jours sont déjà passés, sont déjà écoulés. Mais sur quoi Dieu se base pour faire ces calculs? On ne saura pas forcément. Mais cela ne devrait pas nous empêcher, nous bloquer d'avancer dans notre œuvre de sanctification et de purification. Parce que le verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est à toi de veiller, c'est à moi de veiller. Pour pouvoir arriver connecté à notre Seigneur Jésus-Christ, peu importe les circonstances de notre détention, comme on dit, ou bien peu importe la condition de notre persécution. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Toi et moi sommes appelés à veiller. On est appelés à veiller pour ne pas nous priver de la grâce de Dieu, ça c'est un fait. Le deuxième élément, c'est de veiller qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans notre cœur. Parce que vous savez que l'amertume, ça pousse comme la gangrène, et après, finalement, ça détruit tout le reste du corps. Donc, on est appelé à demeurer dans la sainteté, dans la pureté, dans la lumière. On est appelé à travailler à notre salut avec crainte et tremblement pour que ce temps-là, établi par Dieu, là, quand ça sera écoulé, on puisse faire partie de ceux-là qui seront heureux.
Et la Bible nous dit ici, il prend l'exemple de Ésaü. Il dit, comment il est dit là? Attendez, le verset, il dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique, veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Il dit de veiller à cela. Vous savez, Ésaü, il avait son droit d'aînesse, il est revenu de sa balade, il avait faim, il avait l'estomac creux, c'était vraiment, vraiment pénible. Il avait tellement faim que il a refusé de supporter la faim. Était-il habitué à jeûner? Je ne sais pas. Mais le plaisir du moment, ou bien le fait de combler la faim, a fait que Ésaü a refusé d'attendre. Il a refusé d'accorder le respect qu'il devait accorder à son droit d'aînesse, parce que c'est Dieu qui le lui a donné. Il est sorti le premier. Ça, c'est une grâce, c'est une louange à Dieu. C'est une situation où il faut dire merci à Dieu. C'est-à-dire, c'est une situation où, avant de poser une action, tu t'arrêtes, tu te dis, non, je ne peux pas poser cela. Après tout, je suis l'aîné. Non, je ne peux pas poser cela. Après tout, je suis enfant de Dieu. Non, je ne peux pas poser cette action-là. Après tout, Jésus-Christ est mort pour moi. Je ne peux pas. Mais il y a plusieurs qui posent des actions vraiment irréfléchies et souvent très conscients à cause du plaisir du moment, pour une raison X ou Y, et après, ils veulent que Dieu leur fasse grâce. Et l'auteur aux Hébreux nous dit qu'on doit veiller pour ne pas agir comme Ésaü. Parce que le verset 17 dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Toi et moi, là où nous sommes là où Dieu a accordé 1335 jours à chacun de ses enfants dans ce laps de temps où nous sommes là, il nous revient vraiment de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il nous revient de pleurer, de supplier le Seigneur de nous aider à tenir. Peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, il nous revient de tenir coûte que coûte. Et puis il dit, Seigneur, aide-moi à tenir. Seigneur, aide-moi à supporter. Seigneur, aide-moi à m'accrocher à toi, peu importe ce que je suis appelé à subir. Seigneur, aide-moi. Parce qu'après tout, Seigneur, il s'agit de toi. Après tout, Seigneur, tu m'as accordé une grâce. Tu m'as accordé ce nombre de jours-là pour que je puisse me sanctifier, me purifier, Seigneur. Quel honneur. Seigneur, tu m'as considéré. Seigneur, aide-moi à épuiser ce nombre de jours-là. Vous savez, quand j'allais encore dans les collèges, les lycées, les professeurs, et puis même mes parents, ils disaient toujours que si on te donne un examen de 2 heures, ne sors jamais avant la fin des 2 heures. Sors peut-être 5 minutes avant. Même si tu ne comprends pas, reste là assis. À un moment donné, par la grâce de Dieu, une idée va te venir. Une pensée va te venir. Mais ne fais pas l'erreur de sortir après 15 minutes, après 20 minutes. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça. Il y a beaucoup d'élèves qui font ça. On leur donne un examen, ils ne comprennent pas. Après 10-15 minutes, ils remettent la feuille au professeur. Souvent, ils vont remettre une feuille blanche. Souvent, ils vont écrire quelque chose. Mais tu sais qu'ils n'ont pas bien fait la chose parce que quand ils sortent, le professeur, si le professeur a la grande gueule, entre guillemets, il va mentionner quand même, il va faire un commentaire désagréable et puis tu vas savoir que ton camarade ne l'a pas bien fait. Alors que s'il restait dans la salle, peut-être même que 10 minutes avant, il serait inspiré et il écrirait un essai vraiment extraordinaire. Tout cela pour dire que ne négligeons pas le souffle de vie que Dieu nous a donné. Ne négligeons pas chaque jour que Dieu nous donne.
qui nous permettent de nous sanctifier, de nous purifier. Ne négligeons pas cela. Alors, si on prend par exemple, supposons que le point de départ, c'est le 14 mars, comme je l'ai apporté, le 14 mars 2020. Si on prend ça comme point de départ, ça veut dire qu'on a déjà fait à peu près 684 jours aujourd'hui où je vous parle. Alors, si on enlève 684 jours de 1335, il reste quand même comme peut-être la moitié, mais beaucoup moins que 684 jours. Ça veut dire qu'on a fait du chemin. On a fait du chemin. Nous qui sommes encore dans la course, bien sûr, nous savons qu'il y a plusieurs qui ne sont plus dans la course, qui ont déjà enlevé le tablier. Ils ont laissé le tablier et puis ils ont pris une vie un peu plus facile. Mais ici, là, c'est pas une affaire de se sentir confortable ou pas. C'est une affaire de vie ou de mort, ici. C'est une affaire de la chair ou de l'esprit. C'est une affaire de tenir coûte que coûte pour la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Alors, nous nous retrouvons donc je vais relire dans Daniel ce qui a été dit, excusez-moi. Dans Daniel 12, hein, l'ange a dit, depuis le temps, Daniel 12, verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et comme je l'ai dit, j'ai identifié ce jour-là pour le 14 mars 2020, parce que c'est là que Rome a supprimé tous les cultes sur la terre. Et puis, dans les églises catholiques, il y a au moins 2 cultes, l'offrande du matin et l'offrande du soir, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc c'est ça. Et si donc on part de ce jour-là, c'est dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra. Amen. Celui qui attendra, heureux. Et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ça veut dire que c'est des moments d'épreuve. Déjà, on doit atteindre 1290. Et il y a encore un temps d'attente de 45 jours qui est là. Un temps d'attente intense. Ça veut dire que ce sera un temps de grande pression. Un temps vraiment où l'ennemi va faire des siennes afin de nous pousser à bout. Mais on doit tenir. On doit tenir pour la gloire de notre Dieu. Alors, dans Nombre 28, on l'a lu ce matin, on l'a lu tantôt, il est question, Dieu a dit, il a dit de lui présenter son sacrifice. Alors, ce sacrifice-là, ça renvoie évidemment à ce qui est écrit là, au moment où ce sera le sacrifice perpétuel. C'est dit depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel. Dans Nombre 28, Dieu dit, le verset 2, il dit, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu, que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. C'est ça que Dieu demande. Alors, et nous savons que,
Je pense que c'est dans Exode. Dans Lévitique, excusez-moi. Dans Lévitique 16, Dieu parle à Aaron, je pense. À Aaron, il lui dit, le verset 5, et il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau d'expiation. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille, pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors, qui est Azazel? Nous savons qu'Azazel, c'est le représentant du diable. C'est celui-là qui est venu sur la terre, qui a appris aux fils des hommes à pratiquer la magie, l'avortement, la sorcellerie et toutes sortes de rites qui sont en abomination à l'Éternel. Donc, au moment où le sacrifice se faisait, amen, il y avait toujours un bouc qui emportait le péché du peuple en direction du désert. Il ne mourait pas lui, mais on l'envoyait dans le désert. Et on disait toujours que c'est pour Azazel. C'était comme pour le contenter. C'est-à-dire qu'à chaque année, il fallait que Azazel soit contenté. C'est-à-dire que Dieu reporte toujours ça. Dieu reporte toujours cela. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose pour Azazel. Jusqu'au temps marqué. Et le temps marqué, ça a tout à voir avec l'expiation du péché originel. Parce que le péché originel, ça remonte au jardin d'Éden, c'est là-bas. Donc ça a tout à voir. Donc on voit qu'il y a, la Bible nous parle de 2 boucs, l'un qui est pour l'Éternel et l'autre qui est pour Azazel. Et nous arrivons dans le temps où nous sommes, dans le temps où la racine du mal qui a été sémée depuis le jardin d'Éden doit être récoltée pour que commence des nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est ça le millénium dans lequel on tombe. C'est-à-dire, ça a duré, disons, 6 jours. Amen. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc, on est à la veille du repos éternel. On est en train de tomber là, dans le sabbat éternel. Et après, s'ouvrira un nouveau jour, qui est appelé le jour 8. Alors, à la fin de 1335 jours, c'est dit heureux. Heureux, celui qui arrivera à 1335 jours. On peut au moins avoir la certitude que ce jour-là, on verra plus qu'on le voit maintenant. On peut avoir au moins la certitude que on saura très bien, finalement, quel est ce que Dieu nous a réservé. Parce que c'est dit heureux la personne qui va arriver à ce moment-là. Avant ce moment-là, beaucoup de choses se seront passées. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Et toi et moi, nous savons, on sait qu'on n'a pas commencé seul. On a déjà perdu plusieurs des personnes avec qui on a marché. On a marché ensemble, on a pleuré ensemble, on a jeûné ensemble. Et puis, finalement, quelqu'un vient te dire, oh non, 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 je ne vais pas continuer là, je suis fatigué, et puis je prends telle direction. On sait tous qu'il y a déjà plusieurs qui ont débarqué, comme on dit. Mais, pour toi et moi qui sommes encore dans la cause, nous devons continuer jusqu'au bout. Jusqu'à ce que sonne le 1335 jours. Et on saura qui est pour Azazel et qui est pour l'Éternel. Alors,
Aussi, en ce jour-là, si on lit Lévitique 16, le verset 9, Lévitique 16, le verset 9, ça nous dit Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation, c'est-à-dire un sacrifice de pardon. Puis, le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation de ce qu'il soit lâché et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors, donc, il y a un taureau d'expiation qui était offert. On sait que Jésus est venu, Jésus a tout payé pour cela. Il y a un truc d'expiation qui est offert. Alors, Jésus est venu, Jésus est mort, il a payé pour tout cela. Mais il y a plusieurs Israélites qui continuent de pratiquer cela. Qui continuent de pratiquer ce qui a été établi par Moïse. Parce qu'ils ont refusé le Seigneur. Mais après 1335 jours, les yeux de tout le monde vont s'ouvrir, même les yeux des Israélites. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne saura pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Qui va faire que les yeux de plusieurs vont s'ouvrir. La Bible dit même, et ils reconnaîtront ceux-là qu'ils ont percé. Est-ce que ça veut dire que c'est ce jour-là que Jésus-Christ va revenir? Non, je ne dis pas ça. Parce que c'est un jour mystère, le jour que Jésus va revenir. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais Dieu est en train de nous dire, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, c'est dit, le verset 29, Lévitique 16, le verset 29, c'est dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ça, c'est dans le pratico-pratique que Israël fait. Amen. Même bien qu'ils aient rejeté Jésus, quand ils font ce truc-là, quand ils font le Yom Kippour là, Dieu les bénit toujours. Amen. Dieu les bénit. Il ne les rejette pas. Il les bénit. Et ils sont contents du fait que Dieu leur accorde encore 1 an pour qu'ils repartent à zéro, encore 1 an pour qu'ils repartent. Mais on est en train d'arriver dans ce temps-là où ils n'auront plus besoin de faire ça parce que leurs yeux vont s'ouvrir. Les yeux de tout le monde va s'ouvrir et puis les gens vont voir, ils vont dire « Waouh! Waouh! » Et c'est dit, le verset 31 de Lévitique 16, c'est dit « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. » C'est une loi perpétuelle. Alors là, ça dit qu'on va entrer dans le sabbat du sabbat. On va entrer dans le repos. Rappelez-vous, quand Israël s'est révolté dans le désert, Dieu a dit quoi? Ils n'entreront pas dans mon repos. Quoi qu'ils ont vu, les œuvres de Dieu dans le désert. Il y a plusieurs qui ne sont pas entrés dans son repos parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Alors, on est là, on arrive tranquillement dans ce temps-là où tous ceux-là qui se saignent les reins, tous ceux-là qui s'accrochent à leur Seigneur, tous ceux-là qui pleurent, qui sont en train de veiller, en train d'intercéder, on arrive tranquillement dans ce temps-là où ils seront tout simplement étonnés d'être entrés dans le repos du Seigneur. Ils vont dire, waouh, we made it. Waouh, c'est pas possible, on est arrivé, on a réussi. Waouh, on arrive tranquillement dans ce temps-là. Mais avant d'arriver là, Jésus-Christ nous a dit quoi? Il dit, je suis venu mettre l'inimitié entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre le beau-père et le beau-fils, entre la belle-fille et la belle-mère. Les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Donc on est dans un temps sur la terre, peu importe le milieu, on est dans un temps intense, vraiment de souffrance. On est dans un temps de séparation. Il y a des amis qui sont séparés. On est dans un temps où il y a des enfants qui sont séparés de leurs parents. On est dans un temps où vraiment c'est du jamais vu. Mais Jésus-Christ a prédit ça. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais il a dit l'épée.
Les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Mais c'est un temps, n'est-ce pas? Ça vient tranquillement. C'est cette période-là où tout le monde saura que, bon, voilà, ça y est. Ça y est. On est en train de... ou bien on est entré dans une ère nouvelle. Et notre Dieu ne nous a pas caché cela. Il nous a dit dans Luc 21, il a dit, le verset 36, il a dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il dit, veillez et priez en tout temps, afin qu'on ait la force d'échapper. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un temps intense. C'est un temps de renoncement. C'est un temps de dépouillement. C'est un temps de sacrifice. C'est un temps vraiment où on doit s'accrocher à la vérité. Et rien qu'à la vérité, on doit s'accrocher. Parce qu'il s'agit d'arriver. Il s'agit d'être vainqueur. Il s'agit de triompher. Et je prie que peu importe l'épreuve, peu importe l'intensité de l'épreuve, je prie que nous ne puissions pas lâcher, mais que nous puissions continuer d'avoir les yeux fixés sur notre Seigneur afin d'être victorieux. Parce qu'il a dit dans sa parole que c'est celui qui vaincra qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui se dit chrétien. Ce n'est pas celui qui dit, oh oui, je suis avec Jésus. Non, mais celui qui sera vainqueur. Et on a encore du chemin à faire. Et on sait qu'il y a une grande persécution qui s'annonce contre les enfants de Dieu, contre ceux-là qui refusent d'aller dans le sens de la majorité ou bien du sens commun, comme on dit. Il y a une persécution qui arrive. Mais peu importe le type de persécution, dis-toi que il n'y a pas plus grande persécution que celle que Jésus-Christ a subie pour toi. Il t'a aimé et il a subi la mort la plus atroce pour toi, afin que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Alors, c'est quoi qui va te retenir d'être appelé enfant de Dieu? C'est quoi qui est si lourd pour toi que tu ne puisses pas arriver? C'est quoi? Dis-toi qu'il n'y a rien qui soit plus fort que l'amour de Jésus-Christ pour toi. Il n'y a pas. C'est-à-dire que quand bien même tu aimerais Jésus, l'amour de Jésus-Christ pour toi est plus fort. À cause de cela, accroche-toi. Accroche-toi. Prie sans cesse, supplie, jeûne, viens devant lui, pleure, demande-lui de l'aide. Il t'aidera. Il t'aidera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et Amen. Alléluia.